c'est une grosse opération qui mobilise évidemment tous les moyens de la RTBF, puisque c'est une opération, il y en a peu comme celle-là, qui mobilise à la fois la radio, la télévision et tout ce qui est web et réseaux sociaux. Donc c'est une énorme coordination entre les départements de la RTBF qui auparavant n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc depuis maintenant pour la 6e année, Via for Life elle se mérite aussi d'avoir mis ensemble des équipes qui se connaissaient de vue mais qui ne travaillent pas concrètement ensemble. Donc c'est une grosse mobilisation et la difficulté majeure c'est qu'en fait on est avec une infrastructure assez lourde, radio, TV, web, quasi 24 heures sur 24, dans un site qui n'est pas un studio de radio ou de télévision, qui est un studio extérieur. Et donc c'est aussi technologiquement quelque part quelque chose d'innovant et qui implique aussi beaucoup d'astuces, de trouvailles, de créativité quelque part pour permettre à l'opération d'être sur antenne dans de bonnes conditions. Alors ici, deuxième fois que vous venez à Nivelles, du coup, est-ce qu'il y a des petites améliorations qui vont être apportées Oui, surtout, on essaie chaque année d'apporter des nouveautés. Donc on essaie de ne pas renouveler d'année en année la même opération telle qu'elle, d'apporter des idées nouvelles. Il y aura par exemple plein de nouvelles idées d'animation qui vont se dérouler sur la Grand Place qu'on avait moins l'an dernier. Et il y aura un chalet pour accueillir les organisateurs de défis, parce qu'on se rend bien compte que le défi fait par toute la population, que ce soit à Nivelles ou ailleurs, dans les autres régions de notre communauté, ces défis sont importants, ils sont même essentiels, et donc on va les mettre à l'honneur beaucoup plus encore qu'auparavant. On va aussi développer ce qu'on avait déjà tenté l'an dernier et qui a bien fonctionné, c'est l'animation entre les animateurs dans le cube et les gens sur la Grand Place. Et donc on aura maintenant non pas un mais 2 animateurs sur la Grand Place qui vont régulièrement intervenir et interagir avec des gens ou des animations qui se passent à l'extérieur et faire réagir les animateurs dans le cube. Voilà, donc ce sont toutes des idées qui vont, on l'espère en tout cas, rendre l'opération encore plus conviviale, plus dynamique, plus interactive. Ok, alors c'est vrai qu'il y a un gros montant qui avait été récolté l'année dernière, oui. Plus de 5 millions quand même. Plus de 4 millions. Plus de 4 millions quand même, pardon. L'objectif cette année évidemment c'est de faire plus. Vous avez un objectif particulier Non, très honnêtement, ça ne dépend pas de nous, ça dépend vraiment de la façon dont les gens vont se mobiliser, dont ils vont faire des dons ou pas. Donc vraiment on n'a pas d'objectif chiffré au départ. Forcément on se dit si on fait encore un peu mieux, c'est mieux parce qu'on pourra aider d'autant plus d'associations et de gens qui sur le terrain se consacrent à la petite enfance, mais c'est vraiment un pari. Le premier jour de l'opération, on ne sait absolument pas vers quoi on va arriver au bout de la semaine en fait. Donc on essaie de tout faire pour que ce soit dynamique, convivial et pour générer ce mélange quelque part d'émotion et de légèreté, de joie, de faire en sorte que ce soit une belle fête quelque part, même si la cause n'est pas très positive, mais que ce soit quand même un rendez-vous festif pour les gens et un rendez-vous de solidarité. Et puis à la fin de la semaine, on fait le bilan et tant mieux si on fait mieux que l'année précédente, mais honnêtement c'est jamais gagné, on se dit jamais on veut à tout prix faire mieux. On veut en tout cas faire bien et puis on voit si à l'arrivée ça atteint le but ou pas. Donc ça dépendra vraiment des gens de la région, hein, il faudrait qu'ils se mobilisent. Alors vous parliez de cause là tout de suite. Cet argent, une fois qu'il est récolté, voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire plaisir à toutes ces associations, comment on les sélectionne, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors là en fait ce n'est pas nous, la RTBF, ni Vivacité ni la Une qui gérons l'argent ni les associations. On fait appel à Cap 48 qui est une ONG spécialisée là-dedans, qui a l'expertise, avec l'opération qu'on connaît par ailleurs, Cap 48, mais qui s'occupe aussi maintenant de Via for Life. Et donc c'est vraiment Cap 48 qui est l'expertise, qui à la fois reçoit les dossiers de toutes ces associations, qui les sélectionne, qui les aide aussi à remplir les documents pour que ce soit fiable. Et il y a un contrôle aussi pour être sûr que les associations effectivement vont remplir leurs objectifs et vont contribuer à améliorer le sort des enfants qui subissent la pauvreté. Et puis très rapidement, dès que l'opération est finie, à partir de fin janvier, début février, il y a un jury qui se met en place avec Cap 48, avec l'ONE, avec le délégué aux droits de l'enfant, un jury tout à fait neutre et externe qui passe en revue les dossiers, qui sélectionne les dossiers qui semblent les plus solides quelque part et qui attribue dès le mois de mars-avril les dons. Et donc ça va très vite en fait. Entre la fin de l'opération, fin décembre et le mois de mars-avril, les associations peuvent recevoir l'aide qu'ils ont demandée. Et ce n'est pas de l'argent qu'ils auraient versé, mais simplement sur la base de leur dossier, Cap 48 reçoit leurs factures et honore ces factures si elles répondent au dossier. Et donc il n'y a pas d'argent qui est donné aux associations, c'est vraiment Cap 48 qui gère et qui paye les factures si les factures correspondent bien au dossier qui était rentré. Donc c'est très sérieux, très crédible et honnêtement tout l'argent est attribué et chaque année on a de plus en plus
d'associations qui postulent évidemment pour être soutenues, et plus les dons récoltés sont importants, plus on pourra aider l'association. Voilà, et plus de projets on pourra soutenir. Sachant que forcément c'est une aide temporaire et que notre volonté aussi c'est que le politique, quelque part le pouvoir politique derrière, puisse continuer ce soutien, parce que notre vocation à nous n'est pas d'aider pendant 10 ans les mêmes associations, c'est de donner un coup de pouce, un coup de projecteur sur leur initiative, en espérant qu'après, le pouvoir politique va pouvoir les soutenir et entrer dans une phase récurrente, quelque part, de soutien à ces projets. Et alors on termine par une dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette opération Viva for Life? Mais ce qui me touche le plus, c'est les témoignages qu'on recueille sur antenne, que ce soit en radio, en télévision. On a 2 journalistes qui travaillent pendant plusieurs semaines pour recueillir des témoignages vraiment sur le terrain, de familles qui subissent cette pauvreté. Et quand on voit concrètement à quoi ça correspond, quand on voit les manquements graves que ces familles subissent, et le fait qu'à la moitié du mois, les parents se privent de manger parce qu'ils doivent donner à manger à leurs enfants, honnêtement, c'est difficile de rester indifférent à ces témoignages. Et donc, voilà, c'est, je pense, le plus frappant dans cette opération, c'est ce côté témoignage très frappant, et puis par ailleurs, des moments de fou rire, de délire parfois, qui viennent compenser un petit peu l'émotion. Donc c'est un mélange d'émotion et de fou rire, en fait. Voilà. Merci beaucoup.